Bonjour tout le monde. Bonjour à une autre session dans notre conférence Vive l'analyse. Et ce matin, on va écouter George Bryson, qui est un analyste par excellence. Et son titre, c'est L'analyse d'affaires, je semble être un verbe. Alors, Georges, est-ce que tu vas nous parler sur la grammaire? On est vraiment passionné pour t'écouter maintenant. Bonjour, bonjour! Me voici, George Bryson. Cet après-midi, nous allons parler de l'analyse d'affaires. L'analyse avec un SE et non un STE, l'analyse d'affaires. Je semble être un verbe. La puissance de compter des histoires. Je suis George Bryson, je suis certifié par le IBA comme CEVAP, plusieurs autres certifications. Je suis aussi depuis 2008 le vice-président du chapitre de Montréal, côté développement, et je suis aussi analyste d'affaires chevronné de plus de 35 ans, 40 ans en analyse d'affaires. J'ai œuvré pas mal en Amérique du Nord et ainsi que j'ai vécu une couple d'années en Moyen-Orient. Travailler dans les milieux de recherche et développement en TI et amélioration d'un processus et dans les centres d'excellence. Le chiffre 56 en haut à votre droite, c'est pas mon âge, c'est mon numéro de membre. Oui, je suis membre depuis 2003, depuis la fondation du IBA. Je suis aussi cofondateur du MoGuide et ainsi que chargé de cours à l'Université de McGill. Qui est un membre accrédité par le IBA. J'ai fait mes études ici à Montréal, à McGill ainsi qu'à Concordia. Mes idoles, peut-être vous les connaissez, Deming, Carl Jung et ainsi que Harvard Jacobson. Et peut-être vous ne connaissez pas M. Fuller, mais vous allez le connaître à travers cette présentation. Donc, bienvenue à bord. Des choses que je suis fier d'avoir travaillé avec le IBA, c'est la traduction et la validation de la traduction du Babok V2 avec le chapitre de Québec ainsi que Genève et la France, ainsi que la version 3 que nous avons faite avec le chapitre de Québec ainsi que notre chapitre ici à Montréal qui a mené à la traduction canadien-français de l'examen ECBA. Donc, une grande fierté côté ici en Amérique du Nord. CBA. Donc, une grande fierté côté ici en Amérique du Nord. Mon petit nom, mon alias, c'est Angry Bird. Il y en a beaucoup qui me connaissent ici à Montréal sous ce thème-là d'Angry Bird. Fait que, allons-y avec l'agenda pour la journée. Faites attention, moi je vais faire attention, je vais utiliser le mot affaires. C'est le terme quand on parle d'analyste d'affaires et non analyste métier ou analyste business ou analyste entreprise. Moi, je vais utiliser le terme qu'on utilise fréquemment ici au Québec ainsi qu'au Canada. Fait que, j'ai un petit mise en garde. L'agenda pour cette co-présentation encore, c'est parler du titre. Je semble être un verbe. Bonjour, bonjour! Me voici, George Bryson. Cet après-midi, nous allons parler de l'analyse d'affaires. L'analyse avec un SE et non un STE, l'analyse d'affaires. Je semble être un verbe. La puissance de compter des histoires. Je suis George Bryson, je suis certifié par le IBA comme CEVAP, plusieurs autres certifications. Je suis aussi depuis 2008 le vice-président du chapitre de Montréal, côté développement, et je suis aussi analyste d'affaires chevronné de plus de 35 ans, 40 ans en analyse d'affaires. J'ai œuvré pas mal en Amérique du Nord et ainsi que j'ai vécu une couple d'années en Moyen-Orient. Travailler dans les milieux de recherche et développement en TI et amélioration d'un processus et dans les centres d'excellence. Le chiffre 56 en haut à votre droite, c'est pas mon âge,
c'est mon numéro de membre. Oui, je suis membre depuis 2003, depuis la fondation du IBA. Je suis aussi cofondateur du Mon Guide et ainsi que chargé de cours à l'Université de McGill, qui est un membre accrédité par le IBA. J'ai fait mes études ici à Montréal, à McGill ainsi qu'à Concordia. Mes idoles, peut-être vous les connaissez, Deming, Carl Jung et ainsi que Edward Jacobson. Et peut-être vous ne connaissez pas M. Fuller, mais vous allez le connaître à travers cette présentation. Donc, bienvenue à bord. Des choses que je suis fier d'avoir travaillé avec le IBA, c'est la traduction et la validation de la traduction du Babok V2 avec le chapitre de Québec ainsi que Genève et la France, ainsi que la version 3 que nous avons faite avec le chapitre de Québec ainsi que notre chapitre ici à Montréal qui a mené à la traduction canadien-français de l'examen ECBA. Donc, une grande fierté côté ici en Amérique du Nord. Mon petit nom, mon alias, c'est Angry Bird. Il y en a beaucoup qui me connaissent ici à Montréal sous ce thème-là d'Angry Bird. Fait que, allons-y avec l'agenda pour la journée. Faites attention, ou moi je vais faire attention. Je vais utiliser le mot affaires. C'est le terme quand on parle d'analyste d'affaires et non analyste métier ou analyste business ou analyste entreprise. Moi, je vais utiliser le terme qu'on utilise fréquemment ici au Québec ainsi qu'au Canada. Fait que j'ai un petit mise en garde. L'agenda pour cette co-présentation encore, c'est parler du type. Je sens mettre un verbe. Ça vient d'où ça? Exactement. On va parler de la puissance des histoires. Relier quelques thèmes de notre profession. Vous allez voir que je vais utiliser des histoires, mais aussi des métaphores. Puis on va parler du métier, notre vélo. Fait que je vais utiliser un vélo comme métaphore pour décomposer notre métier. Et on va parler aussi des 7C, de l'analyse d'affaires, ainsi que la communication visuelle. Fait que je pense qu'on va avoir un peu de fun avec cette présentation. Mon objectif, c'est vraiment de vous taquiner un peu. C'est certain, dans 30 minutes, 45 minutes, je peux pas tout vous exposer à des techniques et des termes, mais vous allez voir des livres, des références, peut-être des techniques que vous avez jamais entendues avant, mais c'est à vous d'aller creuser un petit peu plus loin par la suite et découvrir pour vous-même. Fait que j'espère que je vais taquiner votre sens d'être curieux. J'aime cette cotation de Albert Einstein qui dit « Je n'ai pas de talent particulier, je suis tellement passionné et curieux. » C'est tellement important pour un analyste d'affaires d'être curieux. C'est une de nos compétences qui sont vraiment exigées. Je suis certain, à peu près certain, il n'y a personne qui connaît cette personne-là, mais c'est lui, Monsieur Fuller, le fameux Monsieur Fuller que je vous avais parlé. Puis pourquoi j'amène Monsieur Fuller dans mon histoire? Parce que c'est un peu un des pivots, un des perspectives de ma présentation d'aujourd'hui. Monsieur Fuller, son petit nom, c'est Bucky Fuller. C'est vraiment un hors-la-loi intellectuel, vraiment polyvalent, un ingénieur, un architecte, un inventeur, un futuriste américain, un poète. Et vous voyez tous les autres titres, pilote d'avion, plusieurs doctorats et tout. Puis un des livres qu'il a écrit il y a plusieurs années, c'était « I seem to be a verb ». C'est un titre assez spécial. Puis quand j'ai pensé à la présentation d'aujourd'hui, je pensais à notre profession. Puis je pensais que ça concordait parfaitement. Fait que on va parler de I seem to be a verb. Un petit peu plus sur. Puis comme vous voyez, M. Fuller, c'est un spécialiste dans plusieurs domaines, mais c'est aussi un généraliste. Puis quand on regarde notre métier, avec les années, on cumule beaucoup de compétences dans différents domaines. Mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment, c'est peut-être un spécialiste généraliste.
Puis Bucky Fuller a vraiment vécu ça pendant sa carrière qui était extrêmement variée. Ça, c'est le livre en question. Qu'est-ce que j'ai adoré avec ce livre-là? C'est la façon dont il communique son histoire. Vous voyez, on le dit de plusieurs façons très imagées. Il y a un thème central, un genre d'épique qui est en mode vertical et horizontal. Puis si on vire le livre en envers, on le lit de l'autre sens aussi. Assez spécial. Puis M. Fuller a vraiment laissé sa marque, surtout sur moi, puis côté analyse d'affaires. Fait que je vais partager un petit peu de ça avec vous. Il est vraiment connu pour vraiment la fameuse dôme géodésique. Il y en a plus de 300 000 mondialement. Le plus grand est à Jidad. Riyad, en Arabie Saoudite, mais il y en a au-dessus de 300 000 dômes géodésiques. Qu'est-ce qui est spécial avec cette structure-là? C'est la façon, on voit des genres de triangles pyramides en 3 dimensions. Puis souvent, quand on regarde des choses côté analyse d'affaires, on devrait regarder des choses de plusieurs angles. Puis j'adore cette géométrie-là, la géodésie. Fuller aussi utilisait le mot la synergie, synergetics, dynaxium aussi, tous les mots qui proviennent de Buckminster Fuller. En bas, vous voyez ici à Montréal, Expo 67, la fameuse pavillon des États-Unis, qui existe encore ici à Montréal, une structure incroyable et vraiment quelque chose à voir. Fait que commençons mon histoire en utilisant un vélo. J'utilise le vélo comme métaphore pour parler de notre profession, qui est l'analyse d'affaires. Puis quand on commence à décomposer ça, parce que souvent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme analyse d'affaires, c'est décomposer le massif épique des fois qu'on regarde en module plus simple. C'est plus facile à comprendre. Nos communications s'améliorent aussi. Fait que commençons avec la première partie, le devant, le guidon, l'axe horizontal, la direction et le contrôle derrière. Puis nous allons retourner sur ce point-là dans un moment. Nous allons aussi regarder la roue avant avec ses rayons. Puis vous voyez une petite image à l'intérieur qui démontre les rayons. C'est vraiment quelque chose de particulier du IBA, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Aussi la selle. La selle des parties prenantes, vraiment l'expérience utilisateur. Nous allons parler de ça. Et aussi le dérailleur. Vraiment le dérailleur pour nous aider à adapter selon le contexte avec nos différents projets. Et, la roue arrière, la roue de la passion, la roue peut-être la plus importante. Et nous allons parler de ces 7 rayons, qui est les 7 C d'une liste d'affaires. Fait que, et dernièrement, le pédalier, la puissance. Pour faire tourner la roue, ça prend la puissance, puis nous allons aussi aborder cette thème-là de la puissance des analystes d'affaires. Et commençons notre petit voyage, commençons avec le guidon, la direction. La direction, c'est important. Et quelques outils qui sont extrêmement pratiques côté analyste d'affaires, surtout stratégique. C'est le modèle, on appelle ça le modèle VMOS. Vision, Mission, Objective, Strategy, Tactics, qui est un modèle, on le voit comme un triangle, mais en réalité, c'est un pyramide. Il faut regarder ça en 3 dimensions, un peu comme la géodésie de Bucky Fuller. Si vous ne la connaissez pas, allez fouiner puis regardez ce modèle-là. Un autre modèle que j'adore, c'est le modèle de motivation d'affaires, le Business Motivation Model. Et vous voyez un diagramme très puissant. Vraiment, les règles d'affaires, les parties prenantes, les risques et tout est englobé. Puis quand on débute un projet, pour vraiment donner de la direction, c'est un modèle qui est super efficace. Le troisième modèle que je veux parler, c'est celui qu'on connaît tous à IBA, c'est le Business Analysis Core Concept Model, avec ses 6 points polars. Puis je suis certain que vous les connaissez tous, on peut passer en travers. Ainsi que le 4e modèle, le Canva modèle d'affaires,
le Business Model Canvas, qui est super, super pratique et aide souvent à donner la direction à nos projets et est un outil, une technique tellement puissant pour nous comme analystes d'affaires stratégiques. Et continuons avec la roue avant. La rotation de la roue, c'est vraiment notre orientation. Puis on parle souvent du business analyst en haut, complètement à droite, mais on parle des deux côtés. On parle du côté orientation technique ou technologique et orientation d'affaires. Et vous voyez les différentes facettes de chacun, vraiment pour acquérir tous les compétences dans tous les domaines. Ça peut prendre du temps, mais on voit vraiment la portée du IBA. Et c'est plus juste l'analyse d'affaires, mais on touche aussi l'AI, l'intelligence artificielle, le data analytics, ainsi que user experience, UX, design thinking et tout. C'est vraiment plus complexe. Cette roue avant, c'est quelque chose qu'on travaille dessus avec à travers nos années de carrière. Qu'est-ce qui est super intéressant avec ça, c'est que au centre, ce n'est pas le mot business analyst, le nom, mais le verbe de faire le business analyst. Et donc, le verbe. Et donc, le thème de cette présentation, I seem to be a verb. Je ne suis pas une analyste d'affaires, mais je pratique l'analyse d'affaires. C'est faire l'analyse d'affaires, non être une analyste d'affaires qui est primordial. Et quand on voit cette roue-là avant, c'est super puissant. J'ai eu la chance, le 4 octobre, de passer du temps avec Delvin Fletcher dans un petit village au nord de Montréal, à Val-d'Orville. Puis nous avons parlé longuement de la portée de l'analyse d'affaires en général, avec les certifications de spécialisation. Puis on voit comment les certifications arriment très bien avec ce modèle-là. C'est incroyable. Puis c'est vraiment ça qui était le facteur déclencheur pour créer cette présentation. Donc, je suis bien content de le partager avec vous. Continuons notre tour de bicycle, de vélo, la selle. La selle, c'est l'expérience utilisateur. Et on parle souvent de UX, User Experience, User Interface, mais vraiment, c'est le facteur humain. Puis j'ai mis le facteur humain dans le diagramme Venn complètement en haut parce que c'est le facteur peut-être le plus important qui se marie avec la technologie et c'est que la conception, pas la conception technique, conception logique, mais c'est super important. Et la meilleure façon de procéder avec ça, c'est avec vos équipes, de construire des personas. Il y a plusieurs façons de construire des personas, puis je vous invite encore de regarder dans ce domaine-là, de construire vos personas. Une fois que vos personas sont construits, mais là, vous pouvez peut-être utiliser la carte d'empathie. Si on cible une certaine persona, on peut déceler peut-être certaines faiblesses, certaines forces de nos parties prenantes. Et la carte d'empathie, qui était vraiment développée par Dave Gray, qui est super fameux, j'utilise souvent avec mes clients. Et aussi, on voit des cas d'utilisation quand on parle des acteurs, la dimension des acteurs, on parle des acteurs généralisés ou des acteurs spécialisés. Il y a beaucoup de gens qui font des cas d'utilisation qui n'utilisent pas cette notion-là, mais encore, c'est une façon de déconstruire nos personnes. Une autre façon aussi encore, c'est avec les épiques, avec les récits d'utilisateurs, en utilisant la fameuse méthode de 3C, la carte, la conversation et la confirmation, les fameux 3C pour construire une recette d'utilisation très puissante. Et le dernier, je le garde pour le dessert, évidemment, la cartographie du parcours client, vraiment le user experience, le customer journey map, on appelle ça en anglais, qui est super puissant, peut être fait d'une façon extrêmement visuelle. Et nos parties prenantes, souvent quand on construit des modèles de cette façon-là,
s'engage très facilement. Ça fait que je vous invite à regarder ces techniques-là. Et continuons de derrière. Le derrière, mais le derrière peut-être est à l'arrière de la bicyclette, du vélo, mais les contrôles sont sur le guidon pour la direction. Et on doit s'adapter, le bicycle doit s'adapter, le vélo doit s'adapter selon le contexte de nos projets. On peut utiliser des façons prédictive ou adaptive. J'utilise les mots qui sont utilisés dans le Babok version 3, mais cela dépend. Ça dépend des projets. Puis des fois, c'est ou ça peut être et, parce qu'à l'intérieur d'un projet, on peut peut-être utiliser plusieurs saveurs. Et quelle saveur, quelle façon qu'on peut approcher? On regarde les différentes saveurs. La plupart que vous voyez ici, c'est des approches prédictives, adaptives, c'est-à-dire il y en a peut-être complètement à droite, les cascades, qui est vraiment prédictive, et le modèle V. Mais il y en a qui sont des hybrides. J'ai mis celui, le DAD, le Discipline Agile Delivery Model, qui est vraiment, moi j'appelle ça un peu, cela dépend. Scott Ambler, qui a développé le DAD. Quand on commence à regarder toute la documentation sur DAD, c'est vraiment on touche un peu à des aspects agiles, mais aussi des aspects plus cascade. Ça fait que c'est vraiment un modèle hybride, un modèle que j'adore. Mais il y a d'autres modèles, d'autres approches aussi qui sont importantes. Puis on devrait les connaître et savoir quand est-ce les utiliser, quand est-ce qu'on doit changer les vitesses sur notre dérailleur. Et si on continue avec le fameux pédalier, oui, on doit pédaler pour faire fonctionner la roue arrière. Puis qu'est-ce que c'est cette passion-là? Mais nous, comme analystes d'affaires, on doit avoir une bonne attitude, on doit avoir du respect pour nos parties prenantes, on doit connaître nos parties prenantes. Puis une façon de les connaître, moi j'ai trouvé très puissant, c'est la programmation neuro-linguistique, la PNL. Puis, croyez pas, il y a un livre qui est sorti là-dessus, NLP for Business Analysts, Developing an Agile Approach. Ça fait que, encore, cette pensée-là, pour nous aider comme analystes d'affaires, de travailler mieux avec nos parties prenantes. Fait que je vous invite à regarder cette bouquin-là. Être empathique, on a déjà parlé de la carte d'empathie, mais nous aussi, on doit être empathique. Donner la confiance à nos parties prenantes. Soyez le catalyseur. C'est nous qui est le leader. Et aussi, vivre le leadership serviteur. Il y a un bon livre là-dessus, c'est de James Hunter, qui s'appelle Le Serviteur, extrêmement puissant. Puis encore, quand on a de la passion comme analyste d'affaires, on donne la passion. C'est contagieux. Fait que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Des fois, on travaille sur des projets, puis c'est difficile. On a des dates à rencontrer, des échéanciers et tout. Mais encore, n'oubliez jamais nos parties prenantes, puis travailler avec nos parties prenantes. Enfin, on va parler de la roue arrière, peut-être la roue la plus importante, la proposition, les 7 C de l'analyse d'affaires, les 7 rayons, les 7 compétences. On les voit en mode imagé. Nous allons les voir en mode peut-être plus textuel. On va commencer avec la première C d'un bon analyste d'affaires. Parler des communications, oui, on doit communiquer, on doit bien écrire et tout. Puis aussi, on fait face au chaos des fois, mais on doit simplifier, on doit décomposer, on doit prioriser aussi les exigences, les demandes et tout. Puis on doit être guidé par les principes de Pareto. Parce qu'on travaille toujours avec les parties prenantes. Fait que les communications, c'est essentiel, c'est pas ça. C'est le premier rayon sur la roue arrière de notre vélo d'analyse d'affaires. On doit bien écouter. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles.
et une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Encore, le mot qu'on utilise dans le BABA, c'est illiciter des exigences. J'aime aussi le mot découvrir, explorer, c'est très bien aussi. Puis, les Robertson, en Angleterre, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Valery. Il parle de chaluter ou to trawl en anglais, qui est assez bien aussi. Mais évidemment, on n'utilise pas le mot cueillir. Cueillir des exigences, c'est pas très bien, c'est beaucoup plus facile que ça, difficile pour vraiment dénicher les exigences et bien les documenter. On doit bien comprendre les communications non verbales. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Même il y a des sciences qui tournent autour de ça. Mais les communications non verbales, c'est regarder avec nos yeux aussi. Pas juste écouter et parler, mais regarder. L'aspect visuel est très important. Puis l'écoute active. L'écoute active pour bien documenter, soit par texte, table, modèle, prototype, scénario ou des histoires. Aujourd'hui, je vous conte des histoires en utilisant le métaphore d'un vélo. Fait que le deuxième C, puis je sais que j'adore, c'est remplacer votre peur de l'inconnu par la curiosité. C'est extrêmement important. Comment qu'on fait ça? En posant des questions, des bonnes questions au bon moment avec les bonnes personnes. C'est super important. La préparation, que ce soit d'une mode structurée ou non structurée, évidemment. Et aussi utiliser des techniques comme on utilise en ligne, les 5 W. Pourquoi, le why, le 5 whys. Puis aussi, soyez l'avocat du diable, ne pas être peur de poser ces questions-là. C'est mieux de les poser au début d'un projet que quand on est dans le mode de vérification ou en pré-déploiement, puis là, on découvre quelque chose, poser les questions au bon moment avec les bonnes parties prenantes. Et la troisième C, c'est la capacité de synthèse. Beaucoup d'informations, relier ces différents thèmes. Eux, ils ont dit ça. Moi, j'ai lu ça. J'ai remarqué ça dans mes observations là et trouvé des tendances aussi. C'est très, très important. Puis quand je pense aux capacités de synthèse, connecting the dots, qu'on dit en anglais, je pense à 2 mots. Un mot, c'est l'alignement. Et encore, quand on parle de nos projets, de l'alignement stratégique, tactique et opérationnel, super important. J'ai l'image ici des planètes, les planètes bien alignées, mais aussi sur nos projets, s'assurer qu'on est bien aligné. On parle de l'architecture à faire, avec l'architecture technologique, information et application, le fameux modèle de Bates, qu'on appelle, mais aussi l'alignement sur nos projets. Et l'autre mot, c'est évidemment, c'est la traçabilité. Traçabilité côté exigence, les exigences qui sont bien documentées dans le BABOK, les différents types d'exigences, aussi les règles d'affaires, règles métiers, aussi les hypothèses, les risques, les dépendances, mais aussi les bénéfices et le mot valeur. Valeur, c'est un mot qui revient souvent dans le BABOK. Puis la valeur est devrait être écrit très clairement dans le dossier d'affaires, le business case. Et souvent, on oublie cette liaison-là. Souvent, quand on est avec nos parties prenantes, on tape les mains sur le bureau parce qu'on exige certaines exigences, mais des fois, on oublie l'alignement avec le dossier d'affaires. Pourquoi qu'on fait ce projet-là? Qu'est-ce que c'est les bénéfices? Et c'est à nous, comme analyste d'affaires, de ramener les choses, ces choses-là importantes sur la table et vraiment promouvoir la valeur pour nos parties prenantes. Le quatrième, c'est la créativité. J'adore la créativité. Encore, c'est une chose de rejoindre les différents thèmes, mais aussi de le faire d'une façon mémorable, puis aussi de trouver une façon créative de le faire. Fait que encore utiliser les aspects visuels, auditive et ainsi qu'une esthétique très importante. Comment qu'on peut faire ça? Utiliser des couleurs. Utiliser des post-it. Les post-it existent à la couleur jaune, mais ça existe aussi dans d'autres couleurs, puis en différentes formes aussi. On a tendance d'oublier ça, mais c'est important. Puis
Puis si vous regardez mes diapositives, les couleurs sont différentes, beaucoup d'images, peu de mots. Encore, quelque chose pour nous aider dans nos communications. Créatif encore, ça peut être peut-être utiliser le technique des chapeaux de Bono. Regarder des choses de différentes façons. Encore, le thème de triangulation. Je reviens à Fuller, encore, j'ai le petit sourire parce que je parle à Fuller les 3 dimensions de les dômes géodésiques. Fait que c'est très, très important. Peut-être construire des prototypes. C'est être créatif, puis on n'a pas besoin d'avoir des outils. Ça peut être un croquis sur un tableau blanc. Peut-être jouer un rôle, faire une simulation aussi avec nos parties prenantes. Puis, comme on dit en anglais, think outside of the box. Penser à des idées, des nouvelles idées. Juste pour vous donner un aperçu de créativité, quand j'ai débuté cette présentation, vraiment, l'idée en tête que j'avais, c'est vraiment le modèle du EBA, le fameux modèle qu'on a vu tantôt avec les rayons du métier, puis le thème des verbes. Fait que j'ai utilisé le mind mapping ou la cartographie heuristique, qui est bien documenté dans la section 1029 du BABA, et j'ai créé un mind map. Et ce que vous voyez ici, c'est exactement le mind map que j'ai créé pour cette présentation. Fait qu'on voit les éléments du vélo, les différentes parties du vélo. On voit la partie ici qui parle de Fuller et tout, des inspirations et tout. Fait que j'avais tout capté comme ça. Et j'ai dit, OK, de là, je pars à créer ma présentation. Fait que tout a parti avec un outil qui est peut-être informel, mais qui nous aide souvent à être un petit peu plus créatifs. On dit souvent, une image vaut 1000 mots. La science nous dit que nos cerveaux traitent les informations visuelles 60 000 fois plus vite que le texte. Vraiment incroyable. 60% des fibres nerveuses connectées au cerveau sont liées à l'œil, à la rétine. Puis l'information visuelle égale 90% des données traitées par le cerveau. Fait que peut-être on devait utiliser encore plus les visuels que les mots. Encore, historiquement, l'homme a communiqué ses histoires visuellement sans mots. Et nous, comme analystes d'affaires, peut-être aller se pencher un petit peu plus en étudiant ces modèles-là, ces croquis et tout. Super puissant. Le 5e C, c'est la collaboration extrêmement importante. Le CO égale avec. Quand je parle de conception, l'analyse d'affaires, on fait la conception, on fait la création. En réalité, on ne le fait pas. On fait la co-conception, on fait la co-création avec nos parties prenantes. J'ai pris l'habitude d'utiliser le co devant beaucoup de mots. Fait qu'au lieu de nous versus le je, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on travaille avec nos parties prenantes pour livrer des solutions. Quand je parle de ça, je parle aussi des mots comme triangulation, gamification, engagification, super important. Puis vraiment, c'est la psychologie sociale qu'on utilise. Oui, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Vous m'envoyez là, Slack, Jamboard, Miro, Trello, Mural, etc., etc., etc. Je suis certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'utilisent, mais encore peut-être des meilleurs outils, debout, avec nos parties prenantes, devant un tableau blanc, avec des post-it, avec des crayons de couleur et tout. Super puissant. Puis un de mes livres préférés, c'est par Dave Gray, Game Storming. Game Storming, vraiment incroyable. Je l'ai à côté de moi ici. Et là, c'est un livre que plein de petits trucs pour les analystes d'affaires. Je vous invite de le regarder. Puis aussi, vraiment, quand on utilise des jeux de collaboration, c'est super puissant pour attacher de partie jeu, avoir du plaisir et de travail pour améliorer nos communications, de valeur, satisfaction, qualité, le temps et tout. Vraiment engager, collaborer, innovation. Un des accessoires pour collaborer, on peut utiliser des planning poker, des séquences, des cartes pour faire, exemple, pour faire des estimations. Des estimations taille de t-shirt qui existent aussi. Il y a des cartes pour les décisions, yes, no, thumbs up, thumbs down, pour ou contre, ainsi que des feux de circulation. Puis aussi, on voit le mot phonologie
qui commence à devenir un mot commun dans notre vocabulaire. Puis on voit des affaires comme Lego Serious Play, des livres, beaucoup de livres là-dessus. Je suis certain que nos utilisateurs qui ont déjà utilisé cette technique-là. Et gamification, beaucoup de livres là-dessus, ainsi que le Visual Collaboration. Je vous invite de regarder ces livres-là. Et le sixième, c'est on doit conceptualiser d'une façon formelle. Des fois utilisant des modèles comme BPMN, UML, SysML, IDEF, Archimap, SOA et tout, mais aussi les parties, les outils informels aussi. Encore le tableau blanc, les prototypes, les croquis, partir avec un concept, un prototype, puis finalement nos projets. Un de mes livres préférés là-dedans, sur ce sujet-là, c'est l'endos d'une serviette de papier, on the back of the napkin. C'est par Dan Rome. C'est super puissant, comment on peut faire des croquis simples, sans outils, pour provoquer des échanges. Un autre livre que j'adore, c'est de Sonny Brown, qui s'appelle The Doodle Revolution. Fait que je vous invite à regarder ça. Puis encore, on peut, quand on parle des idées de concept, on parle toujours de stratégique, des fois abstrait, à descriptif, à prescriptif, le pourquoi, qui fait quoi, comment, modèle macro, méso, micro, qui est encore très, très puissante à utiliser. Et le dernier, je le garde pour le dernier, c'est centré sur le client, mission, vision, valeur, pour qui? Pour nos parties prenantes. Vous avez le persona dans le coin inférieur à droite. Et de façon qu'on peut faire ça encore, utiliser des recettes d'utilisateurs, des codes d'utilisation et le canevas de proposition de valeur qui est super puissant. Et voilà les 7 C de cette fameuse roue arrière, les rayons de l'analyse d'affaires. Puis rencontrer des histoires assez puissantes. Qu'est-ce que vous avez parlé pendant ces dernières 30 minutes, c'est vraiment compter une histoire de M. Fuller, comment ça rattache un peu des thèmes à un vélo. Pour attacher quelques de ces thèmes-là ensemble, on voit les mots-clés ici, le contenu, créativité, le partage, les émotions, l'expérience, communication et marketing. Puis si on utilise la métaphore mon dernier métaphore, la métaphore des Legos, on parle de chaos avec l'information. On décompose, la partie analyse, on décompose. On recompose, c'est vraiment la synthèse. Après ça, on vulgarise d'une façon visuelle pour créer notre histoire, notre maison, qui est une maison, une histoire mémorable. Souvent, quand on crée des exemples, des codes d'utilisation, c'est vraiment ça qu'on crée. On crée des histoires, des sites d'utilisation aussi. Et les bénéfices, mais c'est évident, c'est des communications, c'est un mode de communication universel. Ça nous reproche beaucoup avec nos parties prenantes et ça aide au changement, un changement positif sur nos projets. Fait que, en tant que professionnel de l'analyse d'affaires, soyez donc un verbe. Et rappelez-vous de cette métaphore du vélo d'analyse, exploitez toutes ses composantes. Faire de l'analyse d'affaires, collaboration avec les parties prenantes. Je vous laisse avec ces dernières paroles. La confiance se gagne, le respect est donné, la loyauté est démontrée, la trahison de l'un d'entre eux, c'est de perdre les trois. Encore notre client qui est le C7, le 7e rayon de notre bicyclette. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite à poser vos questions. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Alors, je vous invite tout le monde à poser des questions à Georges. Il y a une petite fenêtre qui s'appelle « Questions ». Et puis, ça serait tellement intéressant d'avoir vos questions pour Georges. Et maintenant, Georges, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu m'entends?
Georges, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ah, parfait. Alors, c'est Dulcie Oliveira ici. J'aimerais te poser une petite question sur la façon que tu as élaboré cette présentation. On voit que c'est tellement coloré, c'est tellement intéressant visuellement. Alors, est-ce que tu as toujours utilisé cette approche pour dans le domaine d'analyse d'affaires ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu graduellement, cet intérêt pour le visuel? Non, je pense que l'aspect visuel a toujours été là. Vraiment, le facteur déclencheur, c'était Fuller. La façon dont il approche beaucoup de choses. Puis, le mot magique, je pense, c'est engagement. Il ne faut pas qu'on oublie comme analyste d'affaires, on travaille tout le temps avec des parties prenantes. Puis, je me gratte la tête des fois, je me pose la question, comment je peux mieux communiquer, mieux écouter, mieux engager nos parties prenantes? Puis, la meilleure façon, c'est avec des couleurs, avec des images, avec des métaphores et tout. Des fois, on se parle dans les mots, dans les paroles, et on parle toute cette notion-là. Il y a eu la fameuse vague en 2000, la vague d'Agile, avec l'Agile Manifesto et tout, la promotion des prototypes et tout. Mais vraiment, les communications, ça date de longue date. On voit que dans l'image que j'ai démontrée, dans les caveman, ils ont utilisé des images pour parler avec les gens. Puis encore, quand on travaille avec des équipes multidisciplinaires, des fois le langage, les mots, on parle des sens, mais souvent les images vont engager les parties prenantes. Non, ça fait très longtemps que j'utilise les images. Puis ceux qui me connaissent, quand je vous envoie même des courriels, mes courriels, souvent, ils ont des certains mots, surtout des notes, les ne pas ou des non. Ça va être tout le temps en non. Ça me donne une façon aussi de réviser mon texte avant de l'envoyer. Ah, c'est vrai, Georges, moi-même, je reçois des messages de toi et c'est toujours tellement coloré et c'est très enrichissant, je trouve. Merci, on aime beaucoup ton approche. On t'appelle le gourou IIBA. J'ai un petit commentaire ici. J'ai beaucoup de remerciements et de mots gentils à ton égard, comme quoi on aime beaucoup ta façon de communiquer. Et on a appris vraiment beaucoup de toi aujourd'hui, comment utiliser plus visuel pour répondre aux besoins de nos parties prenantes. Parce que souvent, comme tu as expliqué, il y a trois façons, il y a trois sortes de personnes, les auditifs, les visuels, les kinestiques. Alors, vraiment, ça va rejoindre ces parties prenantes qui vont comprendre un peu mieux ou qui vont vraiment s'engager encore plus quand ils peuvent se reconnaître dans l'information que tu présentes. Alors, c'est vraiment un bel exemple pour tous les analystes d'affaires de vraiment de pas toujours se fier juste au texte, mais de rendre l'information plus visuelle, d'utiliser des modèles, des outils de modélisation qui vont vraiment faire passer le message. Merci beaucoup, Georges. Alors, on a encore une petite minute qu'on pourrait poser des questions à Georges. Je sais, Georges, tu as beaucoup, beaucoup de livres. Hein? Tu lis énormément et tu nous as proposé certains livres. Alors, si tu avais à choisir un pour quelqu'un qui veut commencer son voyage du côté visuel, du côté d'analyste d'affaires, quel serait ton livre numéro un pour nous proposer? Ça serait difficile, mais encore, je me penche un peu sur Dan Rome, On the Back of a Napkin. Tellement simple, tellement facile à lire aussi, tellement imagé. Puis des fois, on se dit, je suis pas capable de décider. Je suis pas bon là-dedans. C'est une vie qui nous aide à franchir cette première étape d'être un petit peu plus visuel. Donc, peut-être On the Back of the Napkin. Ah, c'est très bien. Très bonne suggestion.
Ouais. On the back of a napkin. Et j'ai une question de Jérémy Gay qui nous demande, qui te demande d'ailleurs, quelles sont les différences majeures sur le rôle d'analyste d'affaires entre les différents modèles d'agilité à l'échelle? Puis là, DAD, SAFe, Spotify, selon ton expérience. Ouais. Mais si on regarde toutes les différentes saveurs, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire une cartographie de toutes les différentes saveurs, puis fait un slide, j'en ai mis une couple, là, mais c'est même pas la moitié de toutes les saveurs qui existent. Vraiment, la base, c'est vraiment le modèle cascade, mais il y a eu tous les hybrides. Le plus hybride, c'est vraiment le DAT que j'ai vu à date, là, puis ça m'a surpris de ce qu'on... Bon, je pense qu'on a été coupé parce que c'est 10h25. Merci, Georges. Est-ce que tu es encore là, Georges? D'accord. Alors, je remercie tout le monde. Je crois que c'est vraiment le système qui nous a coupé parce qu'il est 10h26 maintenant. Et merci à tout le monde d'être là. On se parle sur les autres sessions de Vive l'analyse. À tantôt et merci.